Grand merci à vous tous qui nous suivez et bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Éveil National sur Congo Live. C'est toujours un plaisir de savoir que vous êtes là. Aujourd'hui, c'est le week-end et nous devons vous donner les informations qu'il faut pour vous mettre au parfum de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Comme vous le savez bien, il y a eu signature de l'accord, je peux dire même de l'engagement entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Tout s'est passé hier sous les auspices du secrétaire d'État américain et tout s'est bien passé. Nous allons vous parler du contour de cet accord. On nous signale que hier, il y a eu des combats au niveau de Walikali entre les M23 et les FARC et le Wazalendo. On va en parler au cours de cette émission. Et nous allons aussi vous parler, bien sûr, des enjeux politiques en République démocratique du Congo en perspective des élections de 2028 et voire même d'une transition. Et nous allons vous parler de Joseph Kabila Kabange qui séjourne en Afrique du Sud où il était reçu par l'ancien président Jacob Zuma. Et aussi, nous allons vous parler, bien sûr, aujourd'hui, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est déjà le week-end. Il y a l'enterrement du pape qui va intervenir dans quelques minutes. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi séjourne déjà à Rome avec la première dame de la République démocratique du Congo, RTC Eloko Makasi. À vous tous ceux qui nous suivez, bienvenue. Chers compatriotes, je vous ai toujours dit, intérêt à Congo Live, ils allaient servir bino population congolaise. Intérêt na biso ezarare, chaque Congolais azwaka information oyo esengeli pona mboka ekende liboso. Nzambe kutu amipesaka mbeka pona communauté mobimba, pona monde mobimba. Et yango pe Congo Live emipesa mbeka pona ba Congolais, pona Afrique mobimba, pona te bako toujours quoi informer bino. Alors pour mokolelo, je vais vous dire la vérité. La République démocratique du Congo avec le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi a décision de ne jamais trahir la vie de ses citoyens. Congolais, mon côté, à Koki Kokufa et que Félix Tshisekedi a mis la champagne, tout ACP là. À chaque fois qu'il y a des guerres, Félix Tshisekedi s'élève pour Koboya Makambouana et Salema. Il s'élève pour même négocier avec des personnes au Badbalobi. On ne peut pas négocier avec eux. Mais vous verrez Félix Tshisekedi accepter de négocier avec eux juste pour sauver la vie humaine. Il y a des gens qui disent Alobaka à Kosolana M23T. Mais nous avons vu la signature. Il y a accord M23 gouvernement congolais. Alobaka. La question que ces gens-là, auxquels ces gens-là doivent nous répondre, en que décision il y a chef de l'État, il y a kolobake na kosolana bangote, na décision il y a ko sauver les millions de vies. Qu'est-ce qui est important? Na kolia lisusu na kosoa susu na batonate, mais on comprend que plus nazo solana bangote, plus nos compatriotes continuent à souffrir. Plus nos compatriotes n'ont pas d'eau, n'ont pas d'électricité. Plus nos compatriotes ne savent même pas qu'on kende na wenze. Plus ces gens-là décèdent chaque jour. Quelle serait mon attitude en tant que responsable? Je peux mettre de côté mes décisions. Je peux mettre de côté mes décisions. Je peux mettre de côté mes décisions pour défendre ma patrie. Et c'est ce que Félix Antoine Tshisekedi est en train de faire. Attendez le but, oui, je n'ai pas besoin de négocier avec le M23, mais au moins pour l'intérêt de la population, j'appelle ces gens-là pour discuter avec eux. Mais ça ne veut pas dire que Félix Tshisekedi est faible, non. Ça ne veut pas aussi dire que Andimi, côté Kaki présidence, pour Naba M23, non. Félix Tshisekedi a tout simplement voulu défendre vie Yaba Congolais
et surtout intégrité, yango alukaki ko signer accord d'engagement avec les M23. Aujourd'hui, avec le Rwanda, j'ai entendu Jean-Marc Abound, un politicien en perte de vitesse, qui était incapable, là, il y a 2000 personnes, devant espace wana Sami Badi Banga les progressistes, parti politique ne kangama, kamwa terrain wana 2000 personnes, Jean-Marc Abound a été incapable de réunir même 300 personnes. Même pas 300 personnes. Et Jean-Marc Abound se donne le luxe de dire Félix Tshisekedi ne doit pas brader nos minéraux pour soi-disant la paix de la partie Est. Je vais poser la question à Jean-Marc Abound. Il y a au moins à mon amour minéraux puisque ma paix c'est un carré minier. Comme Jean-Marc Abound a des carrés miniers, a yebi kopa minéraux. Mais à tout na Congolais lambda. Mais ba membre parti politique na ye. Est-ce que baby couleur à diamant, baby couleur à or, baby couleur à cuivre? Les membres seulement de son parti politique, baby bien côté. Et les membres de son parti politique ne vivent pas grâce à ces minéraux-là, puisque yeku tu yebuto à présent parti na bango à kenako zongo à katimini. Ça que ba membre parti politique ne baïba. Et c'est Jean-Marc Abound qui veut donner une leçon à Félix Tshisekedi. Cependant, lui-même était dans les circuits. Si Félix Tshisekedi aujourd'hui a 6 ans de pouvoir, 7 ans de pouvoir, Jean-Marc Abound a profité de 3 ans de pouvoir de Félix Tshisekedi. Et jusqu'aujourd'hui, il continue. Il y a qu'à profiter d'en. Donc, en réalité, ces gens-là n'ont pas de leçons à donner à Félix Tshisekedi et vers voir même à la population congolaise. Puisque la fortune que Jean-Marc a aujourd'hui, c'est grâce à l'UDPS. L'aura que Jean-Marc Abound a aujourd'hui, c'est grâce à l'UDPS, c'est grâce au Sphinx et à Félix Tshisekedi. Alors, si on doit chier sur l'assiette qui t'a nourri hier, eh bien, cela reflète le manque de reconnaissance accru. Et ça ne peut pas passer. Bandeko, hier, on a tous vu. Les États-Unis ont pris l'engagement de travailler avec la République démocratique du Congo. Vous arrivez dans un terrain où il y a la guerre. Après le passage du secrétaire d'État américain ici à Kinshasa, à l'Obaki Angobien, nous allons travailler avec la République démocratique du Congo tout en respectant l'intégrité de ce grand pays. Respecter la vie humaine des Congolais. Et en guise de quoi? Akita qui peut sur Rwanda, Akiti Kenya, Akiti Ouganda. Alors, pour la stabilité de la sous-région, pour la stabilité de la paix, on a tous compris que le Rwanda a aussi l'intérêt sur la République démocratique du Congo. Dans le sens où la sous-région, ma pays non surtout la boye bakaba sous-région, biso non surtout toujours en partenariat. Et l'intérêt du Rwanda n'a pas commencé aujourd'hui avec Félix Tshisekedi. Depuis l'époque de Mobutu, même depuis l'époque coloniale. C'est être incrédule, bête, pour dire que Lolo, Félix Tshisekedi n'est pas dans un peu sa Rwanda de privilège. Rwanda a commencé à avoir des privilèges depuis l'époque de Mobutu. Il commençait déjà à voler les réfugiés rwandais au Balongwa Kabanyamulenge. Bakotaka à la RDC grâce à la France. Et vu que les États-Unis, Italie et lobby, Tozali n'a pas ça à exploiter. Mais il y a un conflit rwando-congolais dans la partie Est. Nous devons imposer notre veto. Les États-Unis a imposé veto naïe, a imposé marque à suivre naïe. À lobby, Tozofansa, République démocratique du Congo, Tozofansa Rwanda, ils doivent signer pacte de paix. Accord Bomoni va signer wana ezali pacte de paix de collaboration. Je vais vous dire une vérité. Qatar abelelaki Afrique du Sud, abelelaki États-Unis d'Amérique. Dans Qatar a yoki contrat au République démocratique du Congo azali ko signé avec la RDC, le Qatar a envoyé son émissaire aux États-Unis d'Amérique
pour se rassurer à l'intérêt naïe. N'oubliez pas, le Qatar est en collaboration avec la République démocratique du Congo et Qatar Lelo. Et ça, la Kabavol. N'oubliez pas le Qatar, c'est le Qatar qui a construit l'aéroport international. Il y a Kigali. Qatar a construit industrie. Il y a raffinerie. Il y a or. Na Rwanda, puisque bazo exploité or, il y a République démocratique du Congo. Alors, comment les États-Unis prendre la richesse, le monopole sur les minéraux de la République démocratique du Congo et faire réfléchir à qui Qatar? Qatar est une équipe vers Donald Trump. Ils ont collaboré et on a vu que le grand problème pour la paix de la partie Est s'appelle le Rwanda. Mais vu que tous, puisque il faut savoir une chose, dans les relations internationales, les États, les États, c'est question d'intérêt. Comme les Kinois disent, PC loco, ose loco. Tu me donnes rien, au bika que non, je suis Félix Tshisekedi na Bogar. Mais tu es maillot. Oh, ça même coup d'état au long, tu tiens mouton au PC loco, pas ose loco. Félix Tshisekedi a pesi eloko pour azo eloko. Olobaka, avant de quitter mon pouvoir, je dois stabiliser la partie Est. D'accord. Mais pour stabiliser la partie Est là, il y a des concessions qu'il fallait faire. Il y a des sacrifices, des engagements qu'il fallait faire. Ameki yango ake Rwanda, République démocratique du Congo, esimbité. Ameki kokoti ba Uganda, esimbité. Akoti si Burundi, esimbité. Ekoti si Kenya, esimbité. Ameki kokoti ba Angola, esimbité. Mbalo ake wapi? Les États-Unis. Les États-Unis permettent que tu signes accord de paix. Et cet accord de paix va nous amener population Est. Et vous voyez, les Américains, ils pas de biso, ils sala misala na bango, ba fongoli ba entreprise, entre temps il y aura des Congolais qui seront engagés. Ba sala misala kuna la preuve année. Lui c'est une qui est ici à Kinshasa. Est-ce qu'il n'y a pas de Congolais, des pères et des mères? Oh ba sala kana USAID. Vous allez me dire que la USAID, c'est seulement les Américains qui sont là-bas. C'est faux. Na MONUSCO, même la ONU, est-ce que vous pensez que ce sont seulement des Américains? Non, dans MONUSCO, il y a des Congolais qui sont là. Papa, organismes internationaux. C'est pour vous dire, quand ils viendront avec les entreprises, Congolais, signer cet accord-là avec le Rwanda ne veut pas dire que la République démocratique du Congo est faible. Et d'ailleurs, je vous annonce la fin de cette guerre dans la partie Est. Sous papier, il n'y aura plus de guerre. Lobby mais il y a pas d'informations. On a signé les accords. On quitté na Walikali. Non, vous savez, comme on a toujours dit, tout est la pilipili, celui-ci la kate. La guerre dans la partie Est est aussi la kate à 100%. Puisqu'il y aura toujours des frustrés. Mais à chaque fois qu'ils vont venir, États-Unis d'Amérique, selon les accords signés. Et ce qui s'est passé hier entre le Ouazalendo et le M23, moi je trouve que c'est logique. Pourquoi je trouve que c'est logique? La République démocratique du Congo n'a jamais reconnu le Ouazalendo comme faisant partie de la force armée de la République démocratique du Congo, de la RDC, de FARDC. Non. Les Ouazalendo viennent en appui de FARDC. Alors, vu qu'il y a cette situation, normalement, c'est au gouvernement de donner l'ordre au Ouazalendo. Mais en Ouazalendo, quels sont les intérêts? Puisque la crainte aujourd'hui pour tout Congolais, est que Ouazalendo va comme un bombe à retardement. On doit en parler. Ce sont des compatriotes volontaires. Vu que notre pays est en guerre, te défendre ma belle de biso. Mais est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions après? Ça aussi, ils ont perdu de manche. Puisque Ouazalendo de Babundi. Ouazalendo va protéger, va récupérer ma territoire. Mais
intérêt na bango ekoza nini après ba accord oyo ezali signé. Puisque on ne veut pas que les Wazalendo deviennent aussi les cripples M23. Là aussi, ça va encore demander d'autres négociations. Faut réfléchir bien. Puisque aujourd'hui, après cet accord, on doit dire clair, noir sur blanc, la guerre prend fin. Ça, c'est l'accord de principe. Tu vas faire ça. J'ai lu accord de principe. On est surtout, chers compatriotes. Et ça que le Rwanda doit respecter l'engagement Oyo Bazui de retirer ses troupes. Les États-Unis mettaient sa collaboration avec le Rwanda. Les États-Unis collaborent déjà dans le Rwanda. Le Rwanda est petit peu américain. Les États-Unis va maintenir sa collaboration avec le Rwanda. En même temps, va aussi maintenir sa collaboration avec la République démocratique du Congo. Et en ce qui concerne les minéraux dans la partie Est, les États de la sous-région seront aussi bénéfiques de la richesse de la République démocratique du Congo. C'est pour éviter des guerres. C'est pour éviter des tueries qu'on a subies pendant 30 ans. Et Félix Tshisekedi d'aujourd'hui reste et devient le meilleur pacificateur. Là où tout le monde a échoué, Félix Tshisekedi est en train de réussir. Là où tout le monde a échoué de faire taire les armes, puisque même Kabila, en 2001, on nous a parlé, en 2001, Papa Naye Akoufi, on nous a dit, Makambo Esili, RCD, mais après 2002, il y a eu des guerres. 2006, il y a eu des guerres après les élections. En 2009, il y a eu des guerres. Même sur le CNDP, en 2013, il y a eu des accords. Après les élections aussi de 2018, Makambo Inda Kishus. 2021, guerre. Mais là où les gens ont échoué, Félix Tshisekedi est en train de percer et de réussir. Et un tel monsieur, si tu ne sais pas reconnaître ses efforts, mais Ozana pourrait la karakofinga, dire qu'on a malade. Et aujourd'hui, où est passée cette opposition qui faisait du bruit ici? Cette opposition qui nous disait, sans dialogue, il n'y aura pas de paix. Où est-elle? L'opposition est asphyxiée. L'opposition n'a plus un mot à dire. Les choses sérieuses ont déjà commencé. Et cette opposition doit venir maintenant derrière le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour l'accompagner à atteindre ses objectifs. L'opposition doit venir maintenant, Koyeba, est-ce que Félix Tshisekedi, Azokende, Zelanini, va accompagner? Et je vous annonce déjà, vu que Félix Tshisekedi a fait 2 ans au Bimba pour discuter sous la paix dans la partie Est, en 2028, il n'y aura pas des élections. Il y a déjà une transition qu'on est en train de préparer. La transition où on verra, les gens du FCC vont venir, les gens, il y a la Mouka Bakoya, tout comme ça, la transition, on va modifier la constitution pour permettre à tout le monde, Bako Tanakati. Il y a une transition de 2 ans qui est en vue. Et comme ça, Joseph Kabila Kabange, qui a envie de poser sa candidature comme président de la République, va poser sa candidature. Félix Tshisekedi va aussi poser sa candidature. Martin Fayulu, et là, c'est la société civile qui va diriger la Commission électorale nationale indépendante. Le meilleur élu sera élu président de la République, proclamé président de la République, et puis, Yem Tako diriger Mboka. Fini avec des guerres. Donc, même Toyo, Nanga doit commencer à réfléchir plusieurs fois. Nanga doit commencer à réfléchir plusieurs fois. Que deviendra sa vie après accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous la médiation des États-Unis d'Amérique? Un coup de chapeau à Madame Thérèse, Madame Thérèse Taïkwamba pour ce grand travail.
Madame Vander Mosala o asali eza ministre mon côté à l'écart d'affaires étrangères, vice-premier ministre monté à l'écart d'affaires étrangères asala Mosala o madame asali. Et je pense que après 2050, quand Félix Tshisekedi ne sera plus président de la République, il faut que tu aies madame O. Puisque cette dame a prouvé que la RDC avait des potentialités à Makassi de changer la courbe de l'histoire sans passer par les armes. Aujourd'hui, noir sur blanc, ceux qui te connaissent qui ont la guerre, franchement, Rwanda na Batunaye au Bazaki Simanaye, Belinga Bakoma Ana Kinshasa. Malgré la résistance de Wazalendo, on doit se dire des vérités en face. Puisque déjà, au sein de M23, au sein de la FARDC, il y avait des Grecs. Bateau Kabila Plasaka, issus des brassages, mixages. Et ces gens-là, ce sont eux qui combattaient même. Ce boka qui bat bazo wakono na Uvira ba FARDC bazo bundana ba Wazalendo. Mais ils ont qui ba pied à Kabila. Ceux qui bitume bane ko le kana na Uvira entre le Wazalendo et le FARDC. Mais c'était le pied de Kabila. Les personnes que Kabila utilisait pour déstabiliser le Wazalendo. Et heureusement, les Wazalendo sont restés fermes. Et si on devrait continuer avec la guerre, malgré la volonté du chef de l'État, ça allait être grave. Et Félix Tshisekedi attaque un fait diplomate, à la CBC dans la diplomatie. Et aujourd'hui, cette diplomatie a donné des fruits que tout le monde n'imaginait pas. Qui pouvait imaginer que Lelo Oyo, comme à un niveau autocom. Nanga qui faisait des bruits. Le 23 mars, nous serons à Kinshasa. Le 23 mars, c'est l'équipe. Nanga fait des bruits au mois de juin. Mois de juin à Kouyate. Nanga va rester. Sokatika na Goma, en tant que citoyen, à sa makamne, à son atteint où il est, à sa business naïe. Mais s'il va rentrer à Kinshasa, ça sera comme un simple citoyen. Fini avec les histoires. Ceux qui vont comme ça, AFC, parti politique, on s'en fout. Mouvement de M23, bah, comment un parti politique? Il y avait un comment on dit ça? Beaucoup de ceux qui n'ont pas. Bah, comment un parti politique? Bah, M23, mouvement M23. Bah, ça peut candidat à l'élection, il y a Aristote, moi, j'ai un candidat à la salaire campagne. Voilà. Donc, ceux qui AFC comme un parti politique, bon vent à vous. Mais nous, maintenant, ce qui nous préoccupe, c'est l'après. Makambo ne se salemi. Nous allons demander au chef de l'État de bien organiser notre armée. C'est bien de signer ces accords, mais maintenant, nous devons nous préparer par rapport aux éventuelles attaques. To former ba soda o ba koza capable ya ko défendre boka na biso, ya ko défendre mabele na biso. To zala to former ba soda o ba que ils sont prêts à mourir pour la nation et non des traîtres. Et on doit refuser ba mixage nion surtout les F23 qui sont des Congolais bazonga na armée baya, mais ceux qui sont des Rwandais bazonga na boka na bango Rwanda. Bazonga Rwanda, ils vont profiter aussi, par rapport à cet accord, ils vont aussi profiter. Je demande formellement, je demande formellement information un certain diplomate a combattu dans Facebook que le chef de l'État a dit mixage, a dit brassage, a dit que M23 bakokota na ba institution, a dit que FC comme un parti politique. Félix Tshisekedi n'a jamais accepté ces. J'informe l'opinion que Félix Tshisekedi n'a jamais accepté Makababa brassage. Félix Tshisekedi a accepté accord de principe que le Rwanda doit rester chez eux, la République démocratique du Congo chez elle, et que les États-Unis d'Amérique et Razo Salamoussa nae situation ezala kimia na est bitumbate. Moutou la Moutou a respecté l'intégrité en Boka. Tous les Krèkres, généraux, surtout Bazaki Bakrèkres, bientôt ils seront arrêtés. Déjà, Missou Soubana va surveiller.
ils seront arrêtés. Tous ceux qui ont préparé des coups d'État, bientôt ils seront arrêtés. Et des résidents surveillés. Kabila était à Goma. Lobi na yoki batune ba lobi non. Boko sela ki raïs makambu, bota la raïs wana azana Afrique du Sud, akende kokutana Jacob Zuma, puisqu'il y avait célébration à 23e anniversaire, je suis sûr à partir de ce que Jacob Zuma soit une noire. Mais Kabila était ici à Goma. Kabila a compris qu'il n'a plus rien à foutre. Sa mission a échoué. Ayaki pona kosala bitumba. Ayaki pona akoma commandant suprême. Il y avait un 23 à ça la guerre akoma à la Kinshasa zonga président. Mais nous l'avons contourné. Il y a yana bitumba biso to kena mutu. Ayana Britannique biso to tchema yele. To tchema yele la sagesse babra un homme sage abundarate. Je dois vous donner la différence entre un homme intelligent et un homme sage. Un homme intelligent n'est là que pour résoudre les problèmes qu'un homme sage a évité. Un homme intelligent n'est là que pour résoudre les problèmes qu'un homme sage a évité. Félix Tshisekedi a évité Mboka ekota na bituma makasi, Mboka batu bakufa, Mboka ekoma na guerre civile. Avec la sagesse à éviter yango à la diplomatie. Et voilà que Kabila est confondu. Kabila est confondu. À Longwe, Goma, à Kigali, on a en Afrique du Sud. Tous l'Afrique du Sud a comme Mboka Nini, a comme SDF. Sa résidence fixe. Mais je veux conseiller Joseph Kabila Kabang, il n'est pas un exilé politique, puisque Félix Tshisekedi a PCT, a Bengana été dans Mboka, qu'il rentre Kinshasa, Kingakat, Nezali, Kefana, Kingakat, à Kefana, même la Kachamata, à Kefana, même la Kassamboulou. Il est libre, en tant que président. Il est libre. C'est ça la honte. Quand tu fais quelque chose pour nuire à l'autre, et Kobaluke le Kaka. Kabila est perdu dans la nature. Le PPRD ne va plus exister. On avait laissé le temps à ces partis politiques, il y a quoi vrai, mais on a compris qu'ils n'avaient pas compris que c'est là qui va en faveur. Et maintenant, ils ne vont plus exister. Bazo Mbongo, Basala Bazongisa, Bazongisa d'activité, Kabila n'a plus de moyens pour ça. Kabila est déjà appauvri. Maintenant, c'est fini. Match ici. Alors, ceux qui pensaient que Bangonde, Bissoté, Bangonde, pour l'instant, zéro. La RDC est en train maintenant de prendre de l'ascenseur. Maintenant, il est temps de reconstruire ce pays. Les rebelles de M23 seront cantonnés. Ils seront cantonnés. Et on verra ce qu'il faudra faire pour la Bango. Mais d'abord, ils seront cantonnés. Et déjà, la République démocratique du Congo, avec ses signatures d'accord, Tokomi Komatasko Likolo. Tokomi Likolo pour résoudre la crise politique et enfin, to reconstruire Mboka na biso. Fini. Et tous ceux qui ont trahi la nation congolaise seront jugés. Noir sur blanc, ils seront jugés. Et d'ailleurs, aujourd'hui déjà en Dolo, il y a ouverture du procès. Célestin Ngoma, Franck Diongo, Adolphe Mukumbadi, et tous seront jugés. Le déjà procès de Bango et Bandi Nandolo. Pour la haute trahison. En ce même instant, sur Nandolo, vous allez voir que procès est bandit. Procès est bandit. Ces gens vont se justifier par rapport à la haute trahison. Célestin Ngoma, qui est un vieux que j'aime beaucoup, vient à Naï, donner son ADP bien, mais je ne savais pas que le vieux avait ses ambitions-là à cocaïne, à des rébellions. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Et le vieux sera jugé. On va le juger. Ils vont donner leur justification. Ceux qui l'État a moni que c'est bon, ils seront libérés. Sinon,
bakozala arrêté. Et Franck Diongo ne doit pas s'appuyer de M23 pour dire qu'il y a une rébellion. Franck Diongo n'était pas dans la rébellion. Franck Diongo a fui puisqu'il a un poste ministériel. Et un commissaire moko rebelle. Franck Diongo doit être condamné et jugé au même titre que M. Moukoumadi. La République ne doit pas être dirigée par les gens qui ont de l'émotion, du sensationnel. Bakizengi, o bazake, yo kaka yo faut renyaka na mboka do Congo eza ya tata na yo. Aujourd'hui, la RDC, chère population, Félix Tshisekedi a mis fin na makambo guerre. Kabila, na maman Olive Lembe, c'est le moment pour vous de demander pardon à Fachi. Kabila et maman Olive, le PPRD, c'est le moment pour vous de demander pardon à Fachi, pardon à la population congolaise, pour la bokosa ba congolais au moment où vous-même vous étiez dans les guerres. Kabila yemoko azalaki acteur à film. Yako créé ba guerre na Est. Kabila yemoko azalaki réalisateur. Yako boma ba population na Est. Aujourd'hui que nous avons eu un compatriote, un vrai Congolais qui met fin à ces guerres, eh bien, nous devons remercier le Seigneur. Et Kabila, Bouya Kosenga pardon. J'ai lu, j'ai vu un groupe de députés, 50 députés, basali déclaration fustigeant l'attitude du procureur près la Cour constitutionnelle, qui a regretté le comportement de Matata Ponyo qui a refusé de répondre. Le député s'appuie sur la décision de l'Assemblée nationale. C'est là où j'ai dit, Mboka Oto, to votaka bato, fallait pas te voter comme des députés. Et il y a plusieurs députés qui sont là, n'ont pas été votés par la population. Beaucoup étaient nommés. Plusieurs députés n'étaient pas votés par la population. Beaucoup étaient nommés pour les objectifs politiques. Et ces députés, au lieu de condamner d'abord l'attitude de leurs collègues, Matata Ponyo, ils vont accuser la cour, la haute cour de ce pays, cette haute cour-là, pour confirmer comme des députés. Je veux vous dire, la Cour constitutionnelle n'a pas marché ou n'a pas stigmaté l'Assemblée nationale. Non. Cour constitutionnelle a dit que l'immunité à Matata Ponyo ezalaka déjà levée. Matata Ponyo savait qu'il était déjà en plein procès. Quoi de plus normal qu'à continuer procédure na ye, ya ko se justifier. Et quand le corrompu de Kamere fait des communiqués bidons, Kamere cherche à défendre son frère, il y a Est. Kamere ne travaille pas pour la population. Kamere ne travaille même pas pour le chef de l'État et ne défend pas la vision du chef de l'État et des droits. Non. Kamere, c'est un clèque connu de tous. Ne l'habitez de Kamere, c'est un clèque. Ne l'ayez bien voté. Kamere, même Kamele, moko akamo a Kamere. Kamele yo a changé ma couleur. Akamo a Kamere. Et on va manipuler un groupe de 50 députés. Les députés, ce sont des suppléants qu'on a utilisés pour salir l'image de la haute cour de la République démocratique du Congo. Et pour moi, il ne faut pas faire la procès contre les députés qui ont fait ces déclarations. La Cour constitutionnelle, il faut faire la procès en flagrance contre les députés qui ont fait les déclarations. Les députés qui ont fait ces déclarations, il ne faut pas poursuivre en flagrance pour atteindre à la dignité et à l'image de la haute cour de ces grands pays. Il n'y a pas des intouchables au Congo.
Quand on y a Matata Ponyo, ce qui n'a yibaka mbongo wana, mais héros na makala. Mais peut-être héros ba bominga déjà. Mais comme c'est Matata Ponyo, on dit non, bossi baïté. Mutoto Maniema. On dit même, Maniema lobby, il n'a pas de communication, Bata Maniema lobby, ce batiki Matata Ponyo te, bango pe, bako, tibako fongo la couleur dans M23. Mou babumbafu moué. Mou babumbafu. Donc, Moutaï Chatou a dû à Ingi et Kwenu, puisque Matata Ponyo est un membre de justice. A dû à Ingi, à faire Bita Bumbafu. Amour, Jo, Matata Ponyo, et qu'on a dossier pour justice. Et vous êtes sérieux, vous réfléchissez. Et qui font ça? Des intellectuels. Après, on est des intellectuels, hein? Nous, on est des intellectuels. Vos diplômes sont à vendre. Parce que vous ne défendez pas valablement vos diplômes là. Heureusement, l'histoire de M23 appartient aujourd'hui au passé. Tayango na maboka ba Congolais. Et tokolinga lisusu te makaba mabe salima. Fini. Je vous ai annoncé au sommaire de cette émission, le pape François est enterré aujourd'hui. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a représenté valablement la République démocratique du Congo au milieu de plusieurs autres chefs d'État. Fachi Beto était là. Fachi Beto était là. Aux côtés, la première dame aussi était bien présente. Bah, honorer la population, bah, honorer mémoire, il y a Pape Aoutiko Koufa et chef de l'État à Kosolo la paix sous la administration, il y a Rome et puis à Kosolo à la RDC pour continuer le grand travail qu'il est en train de faire pour la stabilité, la paix dans la partie est de notre pays. Et Fachi Beton reste déterminé pour la mboka na biso et babongo keliboso jamais te retire que la bamunata de faire des bêtises dans ce pays. Je vais vous faire vivre l'image de la signature de cet accord entre la République démocratique du Congo qui est représentée par notre excellentissime ministre des Affaires étrangères, Madame Thérèse Taïkwamba Wader, et puis, ministre des Affaires étrangères rwandais. On suit ces images et puis on se retrouve pour continuer avec cette émission. Thank you. Are we ready? Well, thank you all for being here today. I'm honored to be here with my counterparts, the foreign ministers of Rwanda and the Democratic Republic of Congo, to witness the Declaration of Principles for Peace in the Eastern DRC. It's a declaration that establishes a fundamental understanding of regional governance, security, economic frameworks, and end the fighting and allow the region to reach its full potential. The eastern part of the Democratic Republic has seen 30 years of conflict. Durable peace and long-lasting economic development is not going to be easy, but it is important. And having both of my counterparts here, the foreign ministers of these respective countries, demonstrates the beginning of a strong commitment to having the conversations that we need to have in order to reach a resolution. I'm proud to work for a president who's made peace, stable global peace, a priority of this administration. And today is evidence of that. He wants to see a peaceful resolution in many parts of the world, but he wants to see a peaceful resolution here, and we want to play a constructive, productive, and important and key role in ensuring that that can happen. And a durable peace in the Great Lakes region will open the door for greater U.S. and broader Western investment, which will bring about economic opportunities and prosperity. And it will also help advance President Trump's prosperity agenda for the world. It's as they call it, a win-win for everyone involved, for the United States, for the Democratic Republic of Congo, and for Rwanda. Our firms are good corporate citizens,
American firms, and they'll bring good governance and ensure responsible, reliable supply chains for things like critical minerals that benefit regional governments and our partners and allies as well. This economic development, combined with durable peace, and I would say durable peace comes before economic development. It's impossible to do without the peace. It will also allow millions of displaced people to return to their homes, to safer communities, with new economic opportunities that have escaped generations. The African Union and regional economic communities in Africa have done incredible work, and we need to recognize that in bringing parties together and laying the foundation for these talks. Our government here is focused on energizing these efforts. So we're going to be in close contact with our African Union partners to make sure we can bring this to fruition and to see that this better future reaches everyone. I do want to especially thank our senior advisor, Mr. Boulos, and his counterparts in the Democratic Republic of Congo and Rwanda for their vision and for their hard work. Today is a step to building a peaceful, prosperous Great Lakes region. And we look forward to working with everyone involved to achieve. Voilà. Un grand merci. Et maintenant, Bissonio surtout total à Liboso. L'opposition qui est déjà affaiblie, Boya Kaka. Boya, nous allons travailler, reconstruire le pays ensemble. Arrêtez avec vos bruits. Naba piaka obozo sala naba meeting na bino. Bah, personne espace à mouquer. Tu es incapable de réunir même 200 personnes. Ça fait la honte pour une opposition qui se dit majoritaire. Et aujourd'hui, toute la population reste derrière le garant de la nation, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police, Fatou Béton, pour défendre ces grands pays. Et nous n'allons plus accepter des guerres et la trahison dans ces pays. Oyobo Sala, Oyobo Yiba, Oyobo Zoa, merci Nabino. Mais maintenant, c'est une nouvelle histoire qui doit se reconstruire avec les pays, avec les politiciens qui ont l'amour de ces grands pays. Nous allons reconstruire aussi avec la ville de Kinshasa, avec les vrais élus provinciaux. Pas les élus provinciaux qui sont corrompus, pris en otage par un gouverneur incompétent que le monde n'a jamais connu. Nous allons reconstruire la ville de Kinshasa avec les vrais députés. Un grand merci à vous tous ceux qui nous avez suivis. Restez branchés sur Congo Live, cette chaîne d'information, cette chaîne qui vous met au parfum de tout, cette chaîne qui vous montre à quel point le Congo est important pour chaque fils et fille de ces grands pays. 081 244 83 09. Merci à vous. Au prochain numéro.